Notre diaporama portera aujourd'hui sur la compétence de l'écrit en production. Bien entendu, c'est la bête noire des apprenants et des enseignants. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour éclairer vos lanternes. Alors, comment préparer ces apprenants à la production écrite? Et si on adoptait une démarche d'écriture par G? Vous vous demandez tous quelle est cette démarche magique? C'est simple, il suffit seulement de me suivre étape par étape. Tout d'abord, on va définir l'écrit par G. L'écrit par G représente une préparation primaire à la production écrite. C'est une sorte d'entraînement. Comment? Donc là, l'élève va apprendre à lire et comprendre une situation d'intégration et il va rédiger avec ses pairs. Ensuite, on va lui proposer un sujet différent, mais en gardant la structure du texte, c'est-à-dire il aura un modèle en tête avant de se mettre à la rédaction. C'est une méthode de travail basée sur l'entraînement à l'écrit d'une production en mobilisant les ressources étudiées et cela à travers des essais qui serviront à l'écrit du deuxième G qui sera évaluable. Quelles sont les étapes de la préparation à l'écrit? La préparation à l'écrit comprend 3 étapes. Analyse de la situation problème de départ, résolution de la situation problème, production écrite. Nous allons expliquer les différentes étapes dans les diapositives qui suivent. Restez branchés. Alors, je vais expliquer les différentes étapes. Tout d'abord, je signale que nous travaillons maintenant avec situation problème. Nous avons une situation problème mère, c'est celle du projet. Et nous avons une situation problème de départ et c'est celle de la séquence. Cette situation problème, on la propose seulement au départ et on enseigne les apprenants les différentes ressources qu'ils vont mettre en œuvre pour résoudre cette situation problème. Mais comment proposer cette situation problème de départ en fin de séquence et comment la résoudre? On va voir. Alors, 1. Analyse de la situation problème de départ. Il s'agit d'une étape où l'enseignant propose la situation problème qu'il a déjà donnée au départ. Bien sûr, en relation avec la séquence en question. Qu'est-ce qu'il va faire lors de cette séance? Il va amener les apprenants à expliquer, repérer les mots-clés, expliquer, décortiquer, en vue de lui permettre de savoir se positionner dans une situation d'écrit en tant que scripteur et lecteur, car il va d'abord rédiger son écrit et il va le lire. Alors, après avoir abordé la situation problème de départ, après l'avoir expliqué, décortiqué et compris et analysé, on procède à sa résolution. Et c'est ce qu'on appelle le premier G. Donc, cette phase représente la résolution de la situation problème de la séquence en question. Que fera l'élève lors de cette séance? C'est simple, il sera amené à mobiliser les ressources qui lui serviront pour réaliser l'écrit en question. L'écrit qu'il a déjà discuté avec son professeur lors de la séance précédente. Donc, lors de cette séance, il sera amené à travailler en groupe, c'est-à-dire avec ses pairs. Pourquoi? Afin de réaliser la tâche en question. Et puis, le travail le plus correct sera porté au tableau comme une trace écrite. La production de l'écrit ou ce qu'on appelle le deuxième G. Alors, après avoir traité la situation problème de départ, après avoir procédé à sa réalisation ou bien résolution en groupe, on arrive à la dernière phase, la plus importante, qui est la production de l'écrit. Donc là, l'enseignant sera amené à proposer
une autre thématique, mais toujours en relation avec le thème global du projet et de la séquence en question, afin d'évaluer la progression de la compétence de l'écrit en production de l'apprenant, car le travail se fera individuellement. D'ailleurs, notez bien que cette production est évaluée sur 7 points et vous pouvez la compter avec les devoirs. Maintenant, vous vous demandez certainement si cette méthode marche vraiment. Est-ce la bonne méthode pour réussir sa tâche écrite? Je vais témoigner car je travaille avec depuis l'année 2016, depuis que j'ai commencé l'enseignement, et cela grâce à mon inspecteur, et je saisis l'occasion pour le remercier vivement pour sa créativité, son travail et son sérieux. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai réussi à partager avec vous la pratique. Donc, j'ai remarqué une bonne progression avec mes apprenants. Comment? Vous vous demandez certainement comment les apprenants progressent. Tout d'abord, l'apprenant a un modèle similaire. Supposons qu'on travaille sur le portrait physique et moral. Lors du premier jet, l'apprenant va faire le portrait physique et moral d'un personnage. Un personnage, par exemple, de Lala Fatma Soumar. Lors du deuxième jet, je vais changer la consigne, mais en gardant la structure du texte, le modèle. C'est-à-dire là, il va seulement se baser sur une autre personnalité ou bien un autre personnage. Ensuite, c'est une manière de s'entraîner et de se préparer à l'écriture. C'est-à-dire l'apprenant, il a déjà lu, il sait analyser sa consigne, il sait se préparer à l'écrit, il est déjà prêt pour écrire. Il a une idée sur ce travail. Ensuite, ça va l'habituer à lire, à comprendre et bien analyser une situation d'intégration. C'est-à-dire, il ne risque pas d'être hors sujet. Nous sommes arrivés à la fin du visionnage. J'espère que ce travail vous a plu, j'espère que vous avez appris et j'espère que je vais vous aider. Et si vous avez des propositions, si vous voulez que je vous parle des séances qui vous intéressent, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire. À la prochaine.